Devinez qui commence une nouvelle vie aujourd'hui. Il va y avoir du changement un peu pour cette année. Et le premier changement est que je travaille. Ah, lol. Si vous avez un peu suivi les dernières vidéos, vous avez pu constater que je n'ai pas travaillé pendant 1 an. 1 an de pure impro, où j'ai pu me concentrer sur moi, sur beaucoup de projets perso et sur une vie épanouie et saine. Après cet été qui a été rude sur la fin, j'ai compris qu'il fallait que je retourne voir le monde du travail pour des raisons financières et autres. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un travail, le meilleur de tous. Pendant 2 mois, je me suis focus sur ce job, sur l'organisation de l'après, car c'était nécessaire. Je pense que j'avais aussi besoin d'une pause des réseaux au quotidien, mais pour autant, je vous ai beaucoup filmé, afin de tout documenter et de vous le partager quand je serai prête. Alors, je le suis enfin. Je vous laisse donc avec ces petites capsules de septembre qui m'ont rempli de sagesse et d'apaisement. Aussi de fatigue, on va pas mentir, mais on s'en remet. L'important, c'est les souvenirs et c'est d'accepter le changement qui se présente à nous. Et on peut dire que le changement et moi en ce moment, on se quitte plus du tout. Donc je finis à 17h50, quasiment 18. Et là, juste avant, j'étais en heure de perme avec les secondes. J'ai mis mes premiers mots dans le carnet. Mais genre, j'ai dit donnez-moi vos carnets, j'ai chopé les carnets. Et là en sortant, je leur ai dit vous me suivez en vie scolaire. Et du coup j'ai écrit Madame, Monsieur, nous attendons plus de sérieux, cordialement la vie scolaire. Si on m'avait dit que moi, et je m'amuse, je m'éclate dans ce taf, mais vraiment, j'adore. J'enchaîne de ouf aujourd'hui, puisque du coup je termine à 17h50 et je dois foncer au restaurant où je vais faire un extra ce soir, où je suis en extra de 19h à genre 3h du mat. Donc j'enchaîne, mais vraiment cette semaine j'enchaîne, mais du coup c'est pas plus mal que je vous filme cette semaine. Comme ça vous voyez un peu mon nouveau rythme, mon nouveau quotidien de personnes qui n'est plus au chômage, de personnes qui travaillent. Je viens de sortir de mon extra. J'ai fini beaucoup plus tôt que ce que je devais, parce que j'étais censée finir à 3h30. Et là je sors, il est 1h15, un truc comme ça, 1h15. Donc c'est pas plus mal parce qu'en vrai, je faisais le calcul de mes heures de sommeil. J'allais vraiment pas beaucoup dormir, genre vraiment pas beaucoup, du tout. Parce que 3h30, le temps de rentrer, en sachant que du coup les filles avec qui j'ai fait l'extra là, elles avaient des voitures donc elles auraient pu me déposer, et quand même le temps de rentrer ça aurait fait genre 4h. Je me lève à 6h du mat pour ensuite aller au lycée, aller bosser au lycée. Donc je n'aurais vraiment pas dormi, je me connais, j'aurais pas dormi 2 heures, j'aurais eu trop peur de me rater. Là, en plus je fais vraiment l'entrée des boîtes de nuit là. Je rentre chez moi, tout le monde part en boîte de nuit, bref. On veut de la thune, mais en même temps on veut du sommeil et de la santé mentale, vous voyez, voilà. Je sais pas ce qui se passe, j'essaie de prendre une putain de dot et elles sont toutes à plat. Comment c'est possible que toutes les dots de la ville là soient à plat? C'est genre pas possible, il y en a forcément qui sont chargées. Je comprends pas. Genre là j'en ai fait au moins 10, elles sont toutes à plat. Chelou. Et pourtant elles sont garées sur des parkings. Donnez-moi une trottinette, je veux rentrer chez moi rapidement. Non mais je vous jure, c'est hyper louche. Genre c'est vraiment très 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 louche. Comment ça, toutes les trottinettes elles sont à plat? N'importe quoi. Je suis frigorifiée, je suis claquée. La journée de demain va être très 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 drôle. Attendez, mais ma journée là, elle était bien. Elle était courte mais longue, mais voilà. Mais du coup, j'ai bossé jusqu'à 15h. J'ai fini à 15h aujourd'hui au lycée. C'était une journée super cool, hyper cool, enfin vraiment trop trop sympa. J'ai pu faire la présentation aux élèves du coup, puisque en plus du coup d'être éducatrice de vie scolaire, j'ai eu aussi l'opportunité, enfin en tout cas ils m'ont proposé d'animer du coup une heure, enfin un créneau d'atelier de danse. Du
Du coup, je vais l'animer, tout ça. Donc, j'ai pu présenter mon atelier aux élèves de première. C'était super cool, j'étais trop contente. Puis, on verra du coup qui s'inscrit, enfin, combien j'ai d'inscrits, tout ça. Et après, je préparerai mes ateliers en fonction. Mais je trouve ça trop cool. Genre, ça apporte une plus-value de ouf à juste mon expérience professionnelle et au sein du truc, quoi. Donc, je suis trop contente. J'ai terminé à 15h, je suis rentrée, j'ai fait une sieste. J'en avais besoin parce que, en vrai, hier, je suis pas rentrée aussi tard que je devais rentrer, mais j'étais quand même crevée. Le réveil à 6h, il a un peu piqué, et puis même, enfin, je sentais dans la journée que des fois mes yeux, voilà. Et je fais une sieste jusqu'à 17h, puisqu'après, à 17h45, je devais aller chercher les petits. Je suis allée les récupérer, on était au parc, tout ça. Et voilà, donc là, je reprends un peu mon petit rythme, pareil, de babysitting, j'aime trop. Du coup, après le babysitting, je rejoins des potes, on allait se boire un verre et tout ça, on allait catch-up un peu. On a mangé ensemble et là, je viens de rentrer, il est 22h. Et autant vous dire que je suis ravie d'être en week-end. J'ai énormément de sommeil à rattraper. Juste à un peu me recentrer un peu. C'est ma première semaine de rentrée. J'ai un nouveau rythme de vie, j'ai une nouvelle vie, j'ai un nouveau quotidien. J'ai pas encore repris le sport. Déjà parce que je sais pas trop encore comment m'organiser au niveau de mon planning. Et aussi parce que au niveau corporel, j'ai pas encore fait ce qu'il faut pour être sûr que je puisse reprendre le sport tranquillement. Je suis pas encore allée chez le kiné, je suis pas allée chez l'ostéo, j'ai pas fait mes échographies de mon épaule et de mon genou. Donc, en même temps, j'essaie d'écouter mon corps et en même temps, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de faire du sport sur des blessures alors que peut-être que je suis en train de me niquer, quoi. Donc, il faut que je le fasse, mais en même temps, j'ai un peu la flemme. Là, en ce vendredi soir, je vais me prendre une bonne douche bien brûlante. Et je vais me poser devant Popstar, parce que j'ai appris qu'il y avait Popstar qui avait popé sur Prime Video. Donc je vais aller me poser devant ça, et je vais sûrement m'endormir devant. C'est garanti même. Voilà. C'est parti, je vous embarque. J'avais l'impression qu'il fallait que je vous parle d'un autre truc, mais je sais plus de quoi. J'ai très hâte de la voir. Genre vraiment. C'est pas grave, ça me reviendra. En tout cas, il fait super beau dehors. Je vais vous faire des jolis plans. Parfait. Le concert était trop bien. Georgia, t'es vraiment la star que tu pensais être, d'accord? T'es vraiment pépite. C'était fou. J'ai trop des belles vidéos. Elle chante trop bien, elle était trop belle, mais vraiment magnifique. T'étais magnifique, Georgia. Par contre, votre gueule, elle a fait un malaise. Bon, alors, juste débriefons, peu débriefons bien. Incroyable le concert, incroyable. Au tout début, il y a une première partie. Attendez, je vais le faire dans l'ordre. Il y a une première partie. La meuf s'appelait Demae. Et c'était bien sympa, ça me faisait un peu penser à MDDB. Et de nulle part, les gars, mais de nulle part, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur alors que j'avais pas spécialement chaud. Genre, j'étais vraiment juste habillée comme ça. Donc, j'avais ce top-là et mon pull. Mais j'avais pas spécialement chaud. Genre, je sentais pas que j'avais chaud. Mais des bouffées de chaleur. Et mes yeux, ils ont commencé genre vraiment à plus fonctionner. Ils se croisaient, je commençais à avoir des couleurs, mais en même temps du noir et tout. Et je sentais mes jambes me lâcher. Et surtout, j'avais super mal au plexus. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Du coup, je me suis accroupie. J'ai dit à Swan, je me sens pas bien, je me suis accroupie. Et en fait, j'hyperventilais, quoi. J'étais en train de partir, quoi. Heureusement, c'était vers la fin de la première partie. Du coup, après, elle est partie. Et il y a eu genre 25 minutes avant que Georgia arrive. Parce que dans ma tête, j'étais genre, mais il est hors de question en fait que je sorte
pour un malaise, alors que enfin non, je veux la voir. Il était hors de question que je loupe mon concert parce que j'allais faire un malaise, quoi. Et du coup on était super bien entourés, les meufs ont été super cool autour de nous. On avait sympathisé avec une meuf à côté de nous qui était venue toute seule, et du coup elles m'ont ventilé et tout, enfin je me suis allongée, elles m'ont tenu les jambes en l'air, etc. Pour me poser, quoi. Du coup tout ce temps de transition, j'ai pu me reposer un peu, et après j'ai pu me relever tranquille et être en forme pour le concert. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mais ça va pas. Ça va pas. On voit même si tout le monde est en créneau. Non mais... Coucou. Est-ce que vous aussi, quand vous avez vos règles, des fois vous achetez des saloperies, genre ça permet de passer l'étape beaucoup plus facilement? Bah moi là c'est le cas. Ça c'est mon go-to règle, voilà. Starter pack Ragnagna. Parce que t'es grande, mais c'est pas possible d'être aussi grande. Tony Parker est passé devant nous. Mon téléphone a décidé subitement de ne pas fonctionner. On a fait, mais c'est Tony Parker. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Putain, mais Lyon a décidé de se... Non, mais pas en période de fièvre. Cette période de transition que ce mois de septembre a été m'a permis de me poser des questions justes. Est-ce que ma routine actuelle me plaît? Qu'est-ce qui est bon dans ma vie? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Où je vais? Quelle est la suite pour moi? Ce nouveau job, ce nouveau quotidien, c'était clairement un changement inattendu. Mais ça a été le déclencheur de beaucoup d'autres changements, désirés et eux, attendus, qui se construisent petit à petit et que j'accepte moi à mon rythme.